Oh, pardon. Bienvenue dans la vidéo de Slap. On va essayer de faire les choses bien, tranquillement. Donc on va commencer par les bases, très lentement et très calmement. Ensuite on verra quelques mises en application qui elles sont beaucoup moins calmes. Ensuite on verra Flamenco Slap et on étudiera un geste qui m'est un petit peu plus personnel, c'est le triolet de double crochet. Ok. Corde de mi. Corde de la. Corde de ré. Corde de sol. Ok, d'abord les bases. C'est à mon sens le chapitre le plus important. Les bases, c'est quelque chose que on a toujours à travailler. Plus on avance dans la technique, plus on atteint un degré supérieur, plus on se rend compte que les choses les plus simples sont les plus difficiles à travailler. Aussi, je vous conseille 2 fois qu'une ou 77 fois plutôt qu'une de travailler extrêmement lentement les gestes et les mécanismes que je vais essayer de vous expliquer de moi-même très lentement. Ok, et je le répète encore, travaillez toujours les choses très simples en essayant de les faire les plus précises possibles. Et n'essayez pas de speeder, ça ne sert à rien au départ. Ok, la vitesse, ça vient après, à partir du moment où on a des bases solides. Voilà. On commence par le premier mécanisme de base, le pouce. Taper avec le pouce. C'est un mouvement du poignet. Ce n'est pas un mouvement du pouce ou du bras. Le bras ne doit pas bouger comme ceci. Ce que je fais actuellement est à proscrire. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à une bonne technique de pouce. C'est un mouvement du poignet. Généralement, les batteurs, quand ils prennent une basse, ont un excellent tapé de pouce, tout simplement parce qu'ils ont les poignets souples. Okay ? Mouvement du poignet. Je le répète encore. Ceci est à proscrire. Mouvement du poignet, très lentement. Ok ? Autre chose, en ce qui concerne la position du pouce en elle-même, vous pouvez faire ce qui vous convient, car ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez jouer comme ça, comme ceci ou comme cela, parce que chaque musicien est unique et a une position du pouce qui lui est propre. Donc personne ne doit vous dire comment positionner votre pouce. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut taper sur la dernière barrette, tout simplement pour permettre au deuxième mécanisme de base que l'on verra plus tard, c'est-à-dire le tirer, de pouvoir le projeter. Ok ? Si vous jouez là, le son est différent. Là aussi. Vous voyez, on ne peut pas trop tirer. Donc ici, je le répète, et je le répète encore, mécanisme du poignet.
Les exercices suivants sont effectués au pouce. Donc en ce qui concerne la main droite, il n'y a aucun problème. Il s'agit juste de donner un petit exercice en montrant aussi comment on fait une gamme de Do majeur de 3 façons. Première façon, deuxième doigt, quatrième doigt, on change de corde, premier doigt, deuxième doigt, quatrième doigt, on change de corde, premier doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Deuxième façon, premier doigt, extension de 2 cases, deuxième doigt, 4, on change de corde, premier doigt, extension de 2 cases, deuxième doigt, 4, change de corde, 1, 2, troisième façon. Quatrième doigt, on change de corde, 1, 3, 4, on change de corde, 1, glisser de 2 cases, donc je répète, glisser de 2 cases, 1, 3, 4. Il s'agit de les enchaîner comme l'exercice qui suit. Gamme mineure, 3 manières de faire une gamme mineure. 1, 3, 4, on change de corde. 1, 3, 4, on change de corde. 1, 3. Deuxième manière, deuxième doigt. 2, 4, extension de 2 cases, on change de corde, doigt 1. 2, 4, la même chose, extension de 2 cases, doigt 1, on change de corde. 2, 4. 2, 4, extension de 2 cases, on change de corde. 1, 2, 4, extension de 2 cases, on change de corde. 1, 2, 4. Troisième manière, 4, on change de corde. 1, 2, 4, on change de corde. 1, 2, 4, on change de corde. 1. Exercice suivant, coulé ascendant, 2 gestes. Premier geste, deuxième geste. Le premier geste, je viens taper la note Do. Et le deuxième geste, je vais poser mon doigt pour faire résonner la note Ré. Une petite nouveauté, note muette. Il s'agit de taper avec le pouce, ici en l'occurrence, sur une corde, ici la corde de La en l'occurrence, et de ne pas faire résonner la note.
ce faire, je bloque avec cette main-ci. Donc si je place cette note muette avant le couplet ascendant, cela donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En ce qui concerne le travail de la main droite pour cet exercice, nous effectuerons tous les débuts des coulées descendants au pouce, tout au pouce donc. L'essentiel du travail réside donc dans la main gauche. Je vais taper le Ré et le vrai travail sera de faire sonner le Do avec ce premier doigt ici en retirant ce Ré. Donc taper, je retire, je fais sonner. Et je ne retape pas la deuxième note. Donc c'est là où c'est important. C'est première note est tapée et je ne retape pas la deuxième note. Le travail c'est celui-ci. Ok? Donc 1, taper, 2, je retire, je ne retape pas cette note-ci. Ok, deuxième geste de base, après le taper, pouce, le tirer. On va prendre l'index, qu'on va glisser sous la corde de sol. Glisser sous la corde, attraper la corde et relâcher. On va effectuer ce geste très lentement. Il faut attraper la corde, la sentir et la relâcher. On peut effectuer ce geste avec le deuxième doigt majeur, troisième doigt, quatrième doigt. Donc je recommence. Premier, deuxième, troisième, quatrième, pouce. Donc tout est possible. À vous de jouer. Ok, un petit rappel en ce qui concerne la position du poignet, du pouce et du doigt qui va tirer la corde. Si vous avez adopté une bonne position du pouce et donc du poignet, le tirer ne posera aucun problème. Je rappelle encore qu'il faut placer le pouce et le taper à peu près sur l'endroit de la dernière frette, donc sur la touche. Ici, le taper s'effectue ici. Et de la même, le doigt peut partir. On peut glisser une note morte. Donc très lentement, taper. Ok. Note morte.
tirez. Tirez, comme dans l'exercice qui vient. Bon, maintenant qu'on a vu les exercices de base assez lentement et assez sérieusement, j'espère, on va passer à quelques exercices de mise en application. Donc ne soyez pas effrayés si ces exercices sont un petit peu rapides au départ, vous paraissent rapides. Il ne s'agit que de décomposition d'exercices de base très simples. Donc il faut encore, et je le répète une fois encore, il faut travailler les exercices hyper lentement, les décomposer bien, prendre son temps, tout en sachant que ces techniques ne sont assimilables qu'à partir du moment où on les a décomposées à peu près 10 000 fois. Et on les maîtrise à peu près bien à partir du moment où on les a exécutées 100 000 fois. Ok, bon courage. Mécanisme en 5 gestes de base que je vous décompose, que je vais essayer de vous décomposer. Premier, taper sur la corde de Mi. Deuxième geste, je bloque avec la main gauche. Troisième geste, je tape sur la corde de La en tapé étouffé. Quatrième geste, je tape sur la corde de La note Ré. Cinquième geste, eh bien, coulé ascendant du Ré à Mi, ce qui donne très lentement 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour cet exercice, j'utilise un peu les décompositions rythmiques et la façon de jouer d'un guitariste rythmique. Donc ça donnerait à peu près quelque chose comme ça. Donc, sur l'exercice qui nous concerne, je frappe la corde de Sol et de Ré. Donc,
Cet exercice se décompose en 8 gestes. C'est un mécanisme en 8 gestes distincts. Donc nous allons étudier le premier geste, qui est un taper avec le pouce sur la corde de Mi. Premier geste. Ok. Deuxième geste, nous allons étouffer avec la main gauche la corde pour l'empêcher de résonner. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Troisième geste, taper étouffé avec le pouce sur la corde de La. Donc 1, 2, 3. Je répète très lentement. 1, 2, 3. Le quatrième geste, je vais jouer la note Ré avec le premier doigt de la main gauche. 1, 2, 3, 4. Je répète très lentement. 1, 2, 3, 4. Le cinquième geste est un couplet ascendant du Ré au Mi. Donc, premier, troisième doigt. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et je recommence ces 5 gestes. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième geste est une nouveauté. C'est une note muette que l'on effectue avec le pouce sous la corde de Ré. Donc, je prends bien la corde et je la tire. Ok. Donc, en recommençant et en incluant cette nouveauté en tant que sixième geste du mécanisme, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je recommence très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vais inclure le septième et huitième geste. Le septième geste est jouer la note Sol avec le premier doigt en le tirant. Comme ça. On prend le pouce sous la corde et on tire. Huitième geste, couplet ascendant de Sol à La. Donc 7, 8, 7, 8. 7, 8. On vient de terminer la décomposition de ce mécanisme à 8 gestes. Je vais recommencer, essayer de vous le faire lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok, maintenant le flamenco slap, et pour ça je vous présente un petit ami, c'est la pédale d'expression wah-wah. Ok, c'est une wah-wah. J'utilise principalement celle-ci, qui est un petit peu quand même collector, et puis un petit peu destroy maintenant. Elle date d'il y a quelques années, elle n'est pas en très bon état. Et je l'utilise dans les exercices qui vont suivre. Donc j'essaye de bidouiller le son pour parvenir à mes fins, qui sont parfois justifiées. Et pour ça, j'utilise les reverbs, les wah-wah, les delays, tous les effets de reverse, les compresseurs, différentes enceintes, différentes basses, différents types de cordes. Et j'en oublie obligatoirement. Donc tout ce qui sort dans le commerce, généralement, j'essaie de me le procurer pour pouvoir l'expérimenter à la basse. Et donc les exercices qui suivent, pour la plupart, sont faits avec cette wah-wah. Et vous ne pourrez vraiment les faire qu'en appliquant ces exercices avec une wah-wah que vous trouverez dans le commerce ou vous demanderez à votre copain de la prêter. Okay. Donc bon courage, c'est une technique particulière qu'on va essayer de décomposer maintenant. Flamenco slap. La technique du flamenco slap est essentiellement rythmique. Okay, je pourrais le faire sans notes. Donc pour ceci, je fais 1, je lance le premier doigt, 2, je lance le deuxième doigt, 3, troisième doigt, 4, quatrième doigt, et je tire tout de suite avec le premier après. Donc très lentement, premier doigt, deuxième doigt, troisième, quatrième, et tout de suite je tire, avec le premier, le deuxième ou le troisième au choix. Donc rapidement, ça fait ceci. Turga. Je peux l'utiliser en harmonique, sur les harmoniques. Comme dans les exercices qui vont suivre, ou en accord. Je montre pour ceci. Et si je veux, je rattaque après. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je rattaque au pouce. Rattaquer au pouce. Rattaquer au pouce.
Ok, si je porte une petite casquette bass and drums, c'est pas pour rien, c'est parce que le mécanisme qu'on va étudier est à mon sens quelque chose qu'on doit travailler avec un batteur. Basse batterie, donc très important pour moi. Ça c'est quelque chose, on m'a dit que c'était un moulin de batterie, turga, triolet de double croche-croche. Donc si on travaille avec un batteur, les possibilités sont multiples. Moi, je vais essayer de décomposer un peu ça plus lentement. Donc si on fait un gros... Ça, on aurait pu le faire avec un batteur. On essaie de le décomposer. Pour cet exercice-là, très lentement les bases. Taper avec le pouce corde de La. Deuxième geste, je viens poser mon doigt sur le Mi. Troisième geste, j'attaque ce Mi pouce sur la corde de La. Je tire à l'octave sur la corde de Sol. Quatrième geste. Je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je l'utilise aussi en accord entre cette corde-ci et cette corde-ci. Ou entre toutes les cordes en fait. On peut faire ce qu'on veut. Donc je peux faire des accords avec ceci. Et bien sûr travailler basse batterie comme je l'ai dit précédemment.
Une petite parenthèse avant la conclusion, on va prendre les quelques basses qui traînent ici, c'est-à-dire une fretless, une 6 cordes, une basse que j'accorde plus grave, c'est-à-dire si, mi, la, ré, c'est-à-dire c'est une 4 cordes, au lieu de l'accorder mi, la, ré, sol, je mets des cordes beaucoup plus graves, ce qui donne un spectre sonore différent. Et je vais essayer de faire du slap dessus, ok? On y va. On y va! Ok, pour terminer, un petit parallèle philosophique sans se prendre trop au sérieux, et puis un petit rappel. James Brown, les fondations, pour tout bassiste, les bases. Prince, on expérimente un petit peu. Ça, c'est une petite bille de métal chinoise avec un oiseau dessiné dessus. La création. Si on veut maîtriser la création, il faut dompter celui-là. C'est un petit dragon. Dompter le dragon. Les bases pour pouvoir vous exprimer. Merci. À plus tard. Hey, Pascal! Pascal, Boulot! Oh, quelqu'un qui parle dans la salle? I said Pascal Boulot! Pascal Boulot! Who's that? Who's talking to me? It is me, the god of funk.